Les gars, comme quoi, le travail et la régularité, ça paye. Arsenal qui avait fini deuxième en 2023, deuxième en 2024, deuxième en 2025 et qui finit par être champion en 2026. Un seul mot d'ordre, travail, travail et travail. Croyez toujours en vos rêves, même si vous êtes petits, même si vous êtes des babies. Un jour, vous allez finir par grandir et finir par atteindre votre objectif. Le titre d'Arsenal, je le prends comme une leçon de vie. Il faut jamais abandonner. Tout le monde a des projets. Mais ceux qui réalisent leurs projets, c'est ceux qui vont au bout de leurs idées. C'est ceux qui continuent de travailler, malgré les tempêtes, malgré les coups bas, malgré les bâtons dans les roues, malgré les échecs, qui se relèvent, qui continuent d'y croire, même quand le monde entier n'y croit pas. Les personnes qui restent focus, car seul le travail paye. C'est une leçon de vie, Arsenal, c'est une leçon de vie pour tout le monde. Tant que vous n'avez pas atteint vos objectifs, bouchez-vous les oreilles et foncez, travaillez. Une fois que vous avez réussi, faites ça. Au tout début, faites ça. Et après, faites ça. Les gars, non, franchement, bravo Arsenal, bravo. C'est un club qu'on a tous kiffé quand on était plus jeunes, avec l'époque des Frenchies, Thierry Henry, Pires, Wiltord, etc. Patrick Vieira, je n'oublierai pas son nom, c'est important. Et petit à petit, bon, on s'est tous moqués d'eux. C'est devenu un club de losers malheureusement avec le temps. Mais aujourd'hui, et cette saison, ils viennent de nous prouver que ce ne sont plus des losers. Ils remportent la Première Ligue, ils vont en finale de Ligue des Champions, avec un style propre à eux, et pour une fois, ils n'ont pas cédé à la pression. Donc les gars, croyez en vos rêves, rêvez plus grand, et seul le travail paye. Le travail et la patience. Arsenal en est la preuve. Ils étaient appelés les losers. Ils ont fini par bien porter leur nom. Ce sont les Gunners. Arsenal sont champions d'Angleterre. Je ne sais même pas comment j'arrive à dire ça. C'est jamais arrivé depuis ma naissance. La dernière fois, c'était en 2002, saison des Invincibles. Les corners, la rigidité, la solidité défensive, la régularité. Voilà ce qui les a menés au titre. On peut dire ce qu'on veut. Arsenal, c'est pas forcément les plus beaux à avoir joué. C'est même peut-être une des plus grandes équipes qui est la moins belle à avoir joué. Mais c'est trop fort, c'est trop efficace. Et c'est mérité. Si j'étais Gunners, j'achèterais très vite un maillot d'Eli Kroupi. Parce qu'il leur a évité une pression à Crystal Palace comme ils ont jamais vu, je pense. Il met un but de fou furieux. Au final, City arrive à égaliser à la dernière minute. Mais c'était déjà plié. Il a donné le titre à Arsenal, ce fou furieux, avec un but de fou. Maintenant, il faut le dire. Oui, c'est pas les buts les plus beaux à voir. Et ça peut être chiant à la fin leur corner. Parce qu'ils en marquent tout le temps. C'est comme un bug sur FIFA. Mais il faut respecter un but sur 4 cette saison en Première Ligue, c'est des corners. Les mecs qui ont un corner, c'est presque comme un penalty pour eux. C'est presque comme un coup franc aux abords de la surface. C'est trop. C'est trop. Il faut aussi en placer une pour Bournemouth, qui sont invaincus depuis 17 matchs, qui là, dans un City qui doit absolument les battre pour faire la course au titre, ils ont réussi à calmer Manchester City très tranquillement et à encore une fois garder leur série d'invincibilité pour faire un match nul. C'est trop fort, ils ont jamais joué de Coupe d'Europe, ils vont en Europa League et c'est mérité parce que cette équipe aussi, ce qu'elle nous fait cette saison, c'est une dinguerie. Les Gunners, faites la fête, vous l'avez bien mérité. 22 ans d'attente, vous l'avez bien mérité. Et attention, c'est pas fini. Si vous arrivez à faire doubler PL Ligue des Champions, vous placez Declan Rice quasiment au-dessus de tout le monde dans la course au Ballon d'Or. Et avoir une saison avec un joueur Ballon d'Or, Ligue des Champions, PL, vous rentrez dans l'histoire. Et ce Arsenal-là, même si c'est pas les plus beaux à voir, mérite de rentrer dans l'histoire. Parce que la régularité et la solidité, c'est n'importe quoi. C'est trop. Ils ont été moqués par absolument toute l'Angleterre. Moqués même par le monde entier. Mais vous savez quoi, moi ça me fait plaisir de voir ces moments de joie, de voir ces supporters d'Arsenal qui ont tant souffert. Parce que les gars, plus de 22 ans sans titre, 22 ans sans Première Ligue. Depuis les Invincibles en 2004, c'est ça. Il y a des mecs qui supportent Arsenal, ils n'ont jamais vu Arsenal gagner la PL. Et là, c'est leur première fois. Tu vois des larmes, tu vois des scènes de liesse, tu vois de la joie. Moi, ça me fait plaisir. Et je suis content pour mes Gunners. Félicitations Arsenal. La régularité a fini par payer. Après des saisons à finir dauphin, le dauphin est enfin devenu baleine. Et moi, j'aime ça. J'aime apprécier ce genre de moment. Pour faire monter un peu le stress côté Gunners, j'aurais préféré que le titre se joue jusqu'à la dernière journée, tout simplement. Dans le match face à Crystal Palace, dans lequel ils auraient été obligés de gagner à l'extérieur, ça aurait été d'autant plus fou, ça aurait été d'autant plus drôle. Mais voilà, City 2 ans sans titre, Arsenal enfin champion. Saliba, Rice, tous ces joueurs-là, Saka. Franchement, moi je suis content pour eux. Félicitations à tous les Gunners parce qu'il y a pas mal de supporters d'Arsenal en France. On la connaît, la connexion elle est toute faite, notamment avec Arsène Wenger, Robert Pires,
Thierry Henry, il y en a plein qui ont commencé à apprécier Arsenal avec ce genre de joueurs. La majorité même des anciens ont commencé à apprécier Arsenal grâce à eux, tout simplement. Donc moi, je tiens à les féliciter. Vous avez été patients. Vous avez pris votre mal en patience. Maintenant, c'est votre moment de gloire. Savourez, restez sobre, abonnez-vous les gars, ça trappe. Comme quoi, quand tu laisses un coach bosser pendant plusieurs saisons, créer un groupe avec lequel il va travailler, forger une mentalité à ce groupe, eh ben ce groupe ou ce club qui était catalogué comme des losers qui ne gagneraient jamais, peuvent enfin arriver à gagner. Et j'ai pas peur de le dire les gars, c'est totalement mérité pour Arsenal, c'est totalement mérité au vu de leur dernière saison, pas seulement cette saison, au vu de toute leur dernière saison. Ils ont fini combien de fois deuxième les gars alors qu'ils pratiquaient un bon football? Ils ont été premiers de la première ligue toute l'année. Ils ont rendu fou toutes les défenses. Ils ont tabassé toutes les attaques. Vraiment, les gars, la défense d'Arsenal a vraiment bloqué toutes les attaques. On va pas se mentir, ces deux-là n'y sont pas pour rien. Ces deux pépites, c'est probablement la meilleure charnière défensive au monde. Et quand je repense à l'époque David Luiz, à l'époque Mustafi et à l'époque Bellerin, je me dis que Arsenal ont fait un sacré glow-up sur tous les stades du jeu. Donc tout ce que j'ai à dire, c'est félicitations Arsenal. Vous pouvez encore faire mieux parce qu'il reste une finale de Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain. Maintenant, la PL est acquise. Concentrez-vous sur le match de Ligue des Champions. Et là, vous pourrez rentrer dans l'histoire du club parce que vous êtes déjà rentré, mais vous pourrez rentrer dans l'histoire du club peut-être comme la meilleure génération qui aura gagné la première Ligue des Champions du club ainsi que la première ligue. Et je pense qu'Arsenal, ils ont jamais vu ça tout simplement. Depuis 2004, Arsenal est champion de première ligue. Après tant d'années de persévérance, tôt ou tard, ils allaient la remporter. Et ils ont décidé de faire le job jusqu'au bout cette fois-ci. Arsenal est champion de première ligue. Félicitations les Gunners. 22 ans sans gagner la PL. Les Invincibles ont enfin leur digne successeur. Je crois qu'on s'en rend pas compte, la dernière fois qu'ils ont pris la PL, il y avait des Arsène Wenger, des Thierry Henry. Des Thierry Henry les frères. Ça fait plaisir pour ce genre de joueurs comme Bukayo Saka des Baby Gunners. Bukayo Saka, l'enfant d'Arsenal, remporte la première ligue avec le club de sa vie et il peut encore rentrer un peu plus dans l'histoire des Gunners en remportant la Ligue des Champions le 30 mai prochain. Si Arsenal enchaîne Première Ligue plus Ligue des Champions, franchement, j'aurais rien à dire. Enfin Arteta, enfin 7 ans après, t'es arrivé en 2019. Et moi, je les félicite pour cette persévérance. Les Gunners avaient terminé deuxième en 2023, 2024, 2025. Cette fois, c'est la bonne. Mikel Arteta remporte son 4e trophée depuis son arrivée sur le banc des Gunners. Première Ligue, FA Cup et 2 Community Shield. Après, par rapport au trophée remporté par Arteta, je pense qu'il aurait largement pu mieux faire. Mais bon. Profitez les Gunners, faites la fête. Félicitations à vous encore une fois. Et voilà. Enfin. Ah, tout ce qu'on voulait pas voir. J'avais même mis le maillot extérieur, les gars. Merci à Crack Maillot d'ailleurs pour le maillot. J'ai pris le domicile. Ça n'a pas marché. J'ai pris l'extérieur que Crack Maillot m'a envoyé. Je vais les mettre ici et ici. Allez voir pour vos maillots. Comment Arsenal est champion, les gars? Moi, je voulais pas voir ça de mon vivant. Je voulais pas voir ça de mon vivant. Mais Pep. Mais oui, d'accord, mais pars de City. Mais c'est pas parce que tu pars de City qu'il faut pas mettre Ryan Cherki au début. Pourquoi tu mets Cherki sur le banc? C'est ton créateur. Même Foden qui revient mieux. Pourquoi tu mets sur le banc? J'en ai marre de Semenyo. Ok, il marque, mais c'est... Techniquement, c'est trop faible. Le maillot, il est frais de fou. Ça, tu dois être champion avec ce maillot-là, là. Il est frais de dingue. Arsenal champion, les gars, Arsenal champion. Après, d'un côté, s'il y a une personne à remercier, c'est Haaland. Parce que pourquoi? D'ailleurs, je l'enlève, ce maillot-là. Je l'enlève. But d'Haaland nous qualifiant en LDC, hein. Parce que Bournemouth, s'ils gagnaient, ils étaient à 1 point de nous. On affronte Brentford, Igor Thiago, tout ça, là. Ça sentait mauvais. Là, il y a 3 points d'écart. En diff de but, on a plus... Je crois qu'on a plus 10, ils ont plus 4. Faudrait qu'on perde 3-0 et qu'ils gagnent 3-0. Donc normalement, on est en LDC. Donc merci Haaland. Mais si vous êtes des vauriens, Pep, t'es un vaurien. Sur ce que t'as fait cette saison-là, dans la gestion de Cherki surtout, et de Foden, j'ai pas compris cette saison. J'ai pas compris. Tu prendras les 2 cups, hein, mais t'as pas la PL. Et surtout pour eux. Bref, bonne nuit. Bravo Arsenal. Bravo Arsenal. Champion d'Angleterre. Incroyable. Après 22 ans. Dingue. Les gars, je vais même pas parler de la performance de City. Hein. Le 1-1, bon, Haaland qui marque à la dernière minute. En vrai, on s'en fout. Ils l'ont fait.
Non, en vrai, les gars, faut juste applaudir. Hein. Faut juste applaudir et dire bravo, tout simplement. Bravo Arsenal pour son titre, il le mérite. Même si, bon, on parle de FC Corner, tout ça, franchement, bravo à vous. Je vais même pas parler de City hein, et du match qu'ils ont fait, ça sert à rien. Mais je vous cache pas, j'ai grave le seum. Enfin, ils l'ont fait, les gars. 22 ans après. 22 ans après, Arsenal est enfin champion d'Angleterre. Et franchement, c'est mérité. C'est mérité, ils ont tellement souffert. Les supporters d'Arsenal, ils ont tellement souffert. On s'est tellement foutu d'eux, les gars. On nous a tellement manqué parce qu'ils gagnaient rien. Et là, enfin, ils gagnent. Ils ont tellement couru après ça. À chaque fois, ils étaient deuxième, troisième, deuxième. Et là, enfin, pour une fois, ils sont premiers. Pour une fois, ils sont champions d'Angleterre. 22 ans après, ça fait long. Enfin, et en plus, les gars, ça peut être incroyable parce qu'ils ont encore la finale de la Ligue des Champions contre le PSG. Ils ont encore la finale de la Ligue des Champions. Et attention, Arsenal sur un match, les gars. Arsenal sur un match, ils peuvent exploser n'importe quelle équipe. N'importe quelle équipe. Ça veut dire qu'Arsenal, là, ils peuvent gagner. Ils ont gagné l'APL. Ils peuvent en plus gagner la Ligue des Champions. Doublé. Je sais pas si ça gagne. Non, ils n'ont pas gagné le trophée après. Non, c'est City qui a gagné l'autre. Ouais. Ça dit là, en tout cas, bravo à eux. Franchement, c'est complètement mérité. Durant toute la saison, ils ont pratiquement été premiers presque toute la saison. Franchement, c'est mérité à eux, c'est mérité. Les gars, je peux grave Manchester City, ils ont fait match nul et Arsenal est champion d'Angleterre. Est-ce qu'il y a des gens tristes comme moi qui pensent que Manchester City, ils méritaient la remontada qu'ils avaient fait à un moment, ils méritaient pour moi. Regardez l'ancien, il est dans quel état. Et vous demandez qu'il reste ou pas, nanani, il en peut plus, il est fatigué, ça le stresse, le foot. Il en a marre, il a gagné, etc. Mais là, regardez, il est en dépression, il n'en peut plus. En plus, Haaland, il a égalisé, croupi, je sais pas pourquoi il est pas sélectionné en équipe de France. Tu vois, t'as Marcus Thuram qui est nul en équipe de France, qui fait rien. Je comprends pas. Et osez me dire que c'est pas de sa faute à lui, là, avec sa bouteille. Il a mis trop de pression aux joueurs, ça y est, toi, mon frère. En plus, quand tu vois humainement Guardiola comment c'est un bon, les gars, franchement, force à Guardiola, on est ensemble. Félicitations à vous les Gunners, c'est amplement mérité après 22 ans. 22 piges, ils sont enfin champions. Quel boulot d'Arteta, il a fait un boulot monstrueux depuis qu'il a repris cette équipe. Bukayo Saka, gagné avec le club de sa vie, le club qui t'a tout donné, le club où t'étais depuis tout petit. Tu gagnes enfin ta première ligue avec ce club. Il doit être aux anges. Le bilan des invincibles de l'époque. 26 victoires, 12 nuls, 0 défaites, 73 buts marqués, 26 buts encaissés. Le bilan des Gunners d'Arteta, 25 victoires, 7 nuls, 5 défaites, 69 buts marqués, 26 buts encaissés. Et arrêtez de les critiquer par rapport à leur corner en les appelant FC Corner. Les gars, un but c'est un but. Victoire c'est victoire. C'est simple. Chacun sa manière de gagner. Tout le monde ne va pas gagner avec du jeu fabuleux. Et encore, il joue bien d'ailleurs Arsenal. Donc la réécriture de l'histoire, pas avec moi. En tout cas, fêtez ça comme il se doit les Gunners. Ça fait longtemps que vous attendez ce moment. Profitez de votre moment. C'est votre moment la Big Fafa. Surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous. On est en bleu. Assiste à l'aboutissement d'un projet. Arsenal est enfin champion de Première Ligue après avoir choqué à plusieurs reprises face au match nul. City, en fait, ils voulaient rendre Arsenal la vie dure jusqu'au bout du bout. Puis qui marque encore, qui devient le plus jeune, je crois, adolescent à marquer le plus de buts en PL, bref. Et puis on a vu un mec absent qui avait eu des bons feelings, hein, mais qui a finalement marqué. Bon, on a eu peur quand même sur le dernier débordement à gauche, là, je me suis dit, Bellec, il gagne le match. Ils ont quitté d'ailleurs le Barça pour être devenus supporters de City avec Guardiola. Je parle pas des vrais supporters de City, mais ceux qui y sont allés par opportunisme. Restez là-bas, hein. Vieux père, il l'a bougé. Nous, on est restés quand il y avait les périodes sombres. Revenez pas, on reste avec le football, laissez-nous tranquilles. Et non, Arteta peut boire à nouveau sa bouteille, voilà. Forcément une réponse au mec qui avait trollé Arsenal après la défaite de 1 à l'Emirates. Enfin, à l'Etihad Stadium, pardon. Là, c'est la meilleure des manières d'être champion. Là, je pense à Stan, logiquement, hein, encore une fois, à tous les... Waouh, c'est l'aboutissement d'un projet. Arsenal, c'est un club qu'on aime tant, hein, à cause d'Arsène Wenger, Thierry Henry, voilà, en tant que Français. On a une petite attache, donc félicitations à eux. Et ça va permettre simplement d'éviter d'aller stresser contre Crystal Palace lors de la dernière journée de dimanche. Et puis de préparer au mieux cette finale épique contre le PSG. Vont-ils faire le back-to-back ou vont-ils remporter leur première Ligue des Champions de l'histoire avec cette PL? J'ai envie de dire... Il n'y a plus aucun stress à avoir. En mode là, on est champion d'Angleterre. On est champion d'Angleterre. En fait, les gars, j'ai visualisé tellement ce moment dans ma tête que je ne sais même pas comment réagir. Je ne sais pas si je dois courir à droite, à gauche,
Je sais pas si je dois pleurer, je sais pas en fait. Je traverse, il y a 1000 émotions qui traversent ma tête. Parce qu'en fait, ce titre, je l'ai tellement attendu. Parce que pour vous, c'est qu'un simple titre. Il y en a qui... Les gars, ça fait 22 ans. 22 ans qu'on n'avait pas gagné le titre. On n'avait pas gagné de titre majeur. On a été raillés. On a été moqués, traînés dans la boue. Même cette saison, ça a été la plus difficile. Parce que c'est le moment où on a été le plus sous le feu des projecteurs, encore le plus critiqué. Mais on l'a fait. On l'a fait. Mais d'ailleurs, merci les gars. Parce qu'il y a des gens, ils ne sont pas pour Arsenal, ils ne sont pas pour City, ils sont pour personne. Ils disent félicitations, félicitations, etc. Comme si c'était moi qui avais gagné le titre. Parce que vous m'avez vu dans tous mes états sur ce réseau. Vous m'avez vu crier, cracher, insulter, tout. Enfin, insulter toujours poli, j'insulte jamais, vous le savez très bien. Mais vous m'avez vu dans tous mes états. Et à un moment, vous me voyez heureux et vous êtes heureux. Donc pour ça, je vous remercie, vous êtes les boss. Tu vois? Juste un félicitation, alors que t'es pas Gunners, t'es rien. T'es un boss. T'as vu à quel point j'ai souffert, t'as vu à quel point j'ai donné de mon âme dans cette création de contenu pour Arsenal en fait. J'ai donné de mon âme, je les ai défendus vents et marées pour arriver à ce résultat et on l'a fait, on est champion d'Angleterre les gars. En fait c'était juste un ressenti à chaud pour vous dire on est champion, on l'a fait et merci. Merci Arsenal, merci à vous qui m'envoyez des félicitations et merci même aux gens qui disent ah vous méritez pas, merci à vous en fait. Je suis trop content. Au nom de Dieu les gars, je suis trop content. Salam alaikum les frères. Le football a perdu ce soir. Le Corner FC se retrouve à être champion. C'était une bataille dure, intense. On a essayé de les titiller comme on pouvait, même si ils étaient meilleurs. Meilleure défense du championnat. 17 clean sheets ou 18 je crois. Tout le monde était contre eux pourtant. Il y en a, ils ont fait des maillots. Il y a des supporters, ils buvaient l'eau d'Arsenal. Mais finalement, ils ont pris la PL. Et les gars, je pense que faut être bons joueurs. Ils ont été bons. Félicitations les gars. Profitez. Parce que nous, on a assez becté quand même. Frère, sur ces 10 dernières années, on en a pris 6 ou 7. On a assez becté. Faut laisser profiter les frères. Et maintenant, en plus, il leur reste une grosse échéance, la Ligue des Champions. Et c'est là où on verra si c'est un grand club d'Angleterre ou pas, parce que c'est l'un des seuls trophées qui leur manque. Vous voyez, au nom de Dieu. La vérité, je vais jouer au fou. Non, je vais jouer au fou. Au nom de Dieu, c'est pas possible. De toute mon existence, j'avais jamais vu Arsenal remporter la première ligue. Ce qui s'est passé ce soir, c'est une honte pour le football. Ça avait les qualités d'un champion. En mode là, ce soir, vous allez me sortir qu'on voulait chercher la victoire contre Bournemouth. Au nom de Dieu, Bournemouth, ils méritaient la victoire. Autant leur donner les 3 points. Ça servait à quoi le but d'Haaland? Donnez-leur les 3 points. Eux, ils ont une qualification à chercher en Ligue des Champions. Il y a 5 équipes, ils sont 6e. Voilà. Ils revenaient à 1 point du 5e qui est Liverpool. Et nous, on détruit leurs espoirs comme ça. Mais honnêtement, fallait donner notre cul tout entier en fait. Moi, quand ces 3-là, là, ils rentrent là, sur le terrain Savigno, Cherki, Foden, quand ils s'apprêtent à rentrer, c'est la première fois de ma vie que je vois Guardiola faire des changements aussi rapidement dans un match de football. Faut voir le match, en fait, la gueule du match, tellement c'était pourri. Rien, aucune créativité. Et pour qu'au final, même eux 3, leur entrée était pas très bonne. Savigno, comme par hasard, quand il est à gauche, il est bon, mais Guardiola, il le met tout le temps à droite. Faut voir, Foden, il a fait des pertes de balles. Cherki, il n'a pas été flamboyant comme à son habitude. Franchement, c'est grave. Jusqu'à regardez, on nous a fait rentrer qui au nom de Dieu, la vie de ma mère. Au nom de Dieu, regardez jusqu'à qui on a fait rentrer. Frère, on a fait rentrer Marmouche à la place de Doku, les gars, wesh, les gars. Au nom de Dieu, c'est pas possible, wesh. Marmouche, au nom de Dieu, à la place de Doku, tellement Doku, il était nul, les gars. C'était notre dernier espoir. En fait, je crois qu'on se rend pas compte.